Voici les 4 informations importantes à retenir ce lundi. D'abord, des bombardements israéliens ont tué 43 personnes à Gaza ce dimanche, selon la défense civile palestinienne. Israël a affirmé vouloir viser un membre du djihad islamique, mais a reconnu une erreur technique selon eux. En parallèle, Israël a proposé de créer, en cas de cessez-le-feu, je cite, une ville humanitaire qui aurait pour objectif de regrouper des Palestiniens sous contrôle strict, ce qui a suscité une vive polémique. Il y a notamment l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui a comparé cette installation, je cite, à un camp de concentration. Deuxième information, près de Lyon maintenant, le détenu qui s'était évadé d'une prison depuis un sac a finalement été interpellé ce lundi vers 6 h du matin. Il est actuellement en garde à vue, il s'appelle Eliazid, il est âgé de 20 ans, il est né sur le territoire français de Mayotte. Il était incarcéré pour meurtre en bande organisée et détention illégale d'armes. Selon France Info, il aurait donc profité de la libération de son co-détenu pour se cacher dans un de ses sacs et quitter discrètement la prison. Son complice est toujours recherché. Troisième actualité, on part désormais au Cameroun où le président Paul Biya, 92 ans, qui est au pouvoir depuis près de 43 ans, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle ce dimanche pour un 8e mandat. Certaines voix s'élèvent ces dernières semaines pour demander au président de passer la main. Un mot désormais sur le défilé du 14 juillet qui a eu lieu évidemment à l'occasion de la fête nationale ce lundi. Plus de 5600 femmes et hommes ont défilé sur les Champs-Élysées. Cette année, le pays invité c'était l'Indonésie. L'Indonésie c'est un partenaire militaire stratégique très important pour la France puisque c'est le 2e pays qui achète le plus d'armes et d'équipements à la France en Asie du Sud-Est. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Insta, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes près de 5 millions là-bas, merci beaucoup.